Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, ce matin, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 12, 17 à 19. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle, souligné ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Que la parole de Dieu soit bénie, au nom de Jésus-Christ. Ici, nous voyons qu'en effet, le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de crier, Lazare sort, et ressusciter Lazare, il y avait des témoins. Des Juifs étaient venus pour consoler Marie et Marthe de leur frère qui était Lazare qui était mort. Et ces Juifs étaient au cimetière. Quand Jésus-Christ a ordonné à que Lazare sorte de la tombe, et Lazare est sorti vivant. Ceux-là qui ont vécu ce miracle, ceux-là ont rendu témoignage. Parce que on sait une chose, nous sommes dans un monde ici et nous allons quitter ce monde un jour. Donc, il y a des personnes qui, dans la peur de la mort, sont freinées dans leur élan, dans la vie ici. Mais bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a un Dieu merveilleux qui est capable de ressusciter des morts, ses enfants. Et ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ. Donc, quand ceux-là, ces témoins-là, ont vu ce miracle se réaliser, eh bien, ils ont rendu témoignage. La Bible dit qu'ils sont venus au-devant de lui et ils rendaient témoignage. Ils rendaient témoignage de ce que Jésus avait fait. Toi aussi, va et rends témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. Toi aussi, va. Exhorte le peuple à changer de comportement et à donner sa vie à Jésus-Christ. Toi aussi, ne t'arrête pas. Parce que les apôtres ont vu le Seigneur ressusciter. Et ils ont mangé avec lui. Quand il est mort, et 3 jours après ressuscité, ils ont mangé avec lui. Ils ont vu cette vérité-là. On ne peut pas leur enlever ça. Ils ont témoigné qu'effectivement, le Seigneur est vivant. Ils ont témoigné. Et même, on leur a dit de ne plus jamais prononcer ce nom. Ils ont dit, Pierre a dit, voyez-vous, même s'il est convenable de vous obéir ou bien d'obéir à Dieu. Ils ont continué à parler et exhorter, prêcher dans le nom de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il soit tué. Toi aussi, tu es un témoin vivant de la grâce de Dieu. Donc ne t'étais pas, parle, exhorte. Et l'apôtre Paul, quand il est venu, lui aussi, il a abondé dans le même sens, jusqu'à ce qu'il meure pour l'évangile. Et avant de mourir, il a exhorté aussi Timothée. Il a dit à Timothée dans 2 Timothée 4, 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et instruction. Donc, exhorte, il faut parler de Jésus autour de toi. Il faut parler qu'il y a un Dieu qui est mort pour toi. Il y a un Dieu qui est mort et qui est prêt à te ressusciter, à ressusciter tes affaires, à ressusciter ta vie, à ressusciter ta vie qui a été volée. Il est prêt à te restaurer. Si seulement tu lui donnes, tu fais alliance avec lui. Parce que c'est ça, le départ de toutes choses. Il faut donner sa vie à Jésus-Christ pour voir la gloire de Dieu. Les miracles que Dieu nous a donnés, ces miracles-là, ne peuvent pas se réaliser dans ta vie tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. C'est impossible. Aucun miracle ne s'est réalisé tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Parce que quelqu'un qui est dans le monde et que tu lui donnes un miracle, tu fais un miracle pour lui, est-ce qu'il va venir à toi? Il va dire non, c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est normal pour lui. Il va prendre ça pour normal. Et il va continuer dans le péché. Non. D'abord, envoie. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur. Et puis tu vas voir la gloire de Dieu. Il a dit, c'est pour ça que le Seigneur a dit à Marthe, dans Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois que tu verras la gloire de Dieu, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que tu as trop souffert dans le monde. Tu as tourné partout. Il n'y a pas d'issue. Viens à Jésus-Christ et engage-toi à marcher à sa suite. Parce que
Il est le Dieu qui est capable de faire l'impossible dans ta vie. Oui, c'est le seul qui peut le faire ça pour toi. C'est pourquoi il faut témoigner de lui. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ et qui a vu un miracle dans ta vie venant de lui, là, rends témoignage, témoigne de Jésus-Christ. Témoigne, exhorte, prêche, parle, ramène le cœur au Seigneur Jésus-Christ. Oui, ramène le cœur. Ne t'étais pas jusqu'à ta mort. Vas-y, parce que tu es sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Toi qui as entendu ce message et que tu as compris, que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas compris, repasse encore ce message pour que tu comprennes. Et toi qui n'as pas encore fait l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je t'exhorte. Le Seigneur dit que quand tu entends ce message-là, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Mais laisse-toi gagner par l'amour de Dieu. Laisse-toi gagner par l'amour de Dieu et Dieu te restaurera. Ne reste pas dans ce monde-là, dans la souffrance de ce monde. Et quand tu meurs, tu vas encore en enfer. Non. Viens à Jésus. Dieu a parlé une fois. Dieu a parlé et son Fils est venu sur cette terre ici-là pour nous montrer le chemin. Quand tu vas quitter cette terre, c'est ça, cette question que tu vas te poser. Donc ne vis pas sur cette terre-là comme ça. Non, ne vis pas comme ça, s'il te plaît. La Bible dit que fais tout ce que tu veux, mais sache que Dieu va te donner des comptes de ce que tu as fait. C'est pour ça qu'il est avantageux de donner sa vie à Jésus-Christ, parce que Jésus a dit que celui qui est à moi ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Donc tu ne seras pas jugé si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, en fait. Tu vois. Donc c'est pour ça que je t'exhorte. J'exhorte pour que tu changes d'avis. Tu changes d'avis, tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu t'engages à marcher à sa suite, en témoignant des grâces qu'il a fait pour toi, au nom de Jésus-Christ. Moi, il m'a fait une grâce, une grande grâce, en me donnant un mariage. Il m'a fait une grande grâce en m'enlevant des ténèbres pour m'envoyer dans son admirable lumière. Et j'aime de ce jour de sa lumière. Et je vais m'y attacher jusqu'à la fin de mes jours. Et toi aussi, engage-toi à marcher avec lui. Parce que ce Dieu que nous avons est un Dieu formidable. Il n'y en a pas d'autre. Comme lui, il n'y en a pas. Donc, si tu es avec le Seigneur, c'est que tu es au bon endroit. Attache-toi à lui et avance en son nom, au nom de Jésus-Christ. N'écoute pas les fausses promesses, les fausses prophéties, les mensonges. Mais attache-toi à la parole de Dieu. Et tu vas y arriver. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Amen.